Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un test comparatif entre ces deux produits. Ce sont toutes les deux des poudres pour les ongles de la marque Essence mais qui ne viennent pas de la même gamme. Il y en a une qui vient de la gamme Metal Shock Nail Powder. Trop bel accent anglais. Et c'est la numéro 02 Me and My Unicorn. Et l'autre c'est la gamme Melted Chrome Nail Powder et c'est la numéro 03 Rockstar. Donc on va comparer ces deux petites choses pour voir s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! Donc pour appliquer ces deux petites choses, je sais pas si vous allez entendre du bruit en fond, mais c'est parce que mes parents s'occupent de faire plein de choses en bas. Mais bon bref, donc pour appliquer ces deux petites choses, donc comme c'est un test, j'ai mis de la base peel-off sur ces deux doigts. Et là je vais appliquer une couche de vernis noir. Donc j'ai celui de chez Kiko. Donc maintenant je passe à la deuxième couche. Alors donc le vernis il n'est pas encore totalement sec, donc ça fait encore des marques et donc il faut que ça fasse encore ça pour que la poudre puisse pénétrer dans le vernis. Donc je vais commencer par la Metal Shock. Donc on va voir, donc je vais l'appliquer avec le doigt. Je vais d'ailleurs vous faire prochainement une vidéo je pense sur comment appliquer les poudre nail art, les différentes méthodes qu'on peut utiliser. Donc je vais en prélever avec la pulpe de mon doigt. Je vais un peu la tapoter, voilà. J'ai pas pensé, j'aurais dû protéger le contour de mes ongles parce que ça va en mettre partout. Et ensuite je viens frotter et bon, le vernis il est déjà un peu sec donc ça pénètre pas hyper bien. Alors voilà, je pense que je pourrais pas faire mieux. Je vais essayer de prendre un pinceau éventail pour enlever le reste de paillettes. Donc voilà le résultat. Donc elle s'est très bien appliquée. Elle a une super belle couleur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Elle a une super belle couleur. Ce que je regrette un peu, c'est que on voit des petites paillettes. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit un peu les paillettes et ça me dérange un peu. Je sais pas, on voit comme des petits points. Vous allez peut-être pas bien le voir à la caméra, mais voilà, je trouve ça dommage. Donc pour moi, ça va aller dans la case inconvénient. Mais sinon, j'en vois pas d'autres. À part bon que ça salit un peu partout les doigts et le fond aussi. Mais bon, non, sinon elle est bien. Donc maintenant je vais essayer la Melted Chrome. Donc j'ai essayé sur l'annulaire et j'ai oublié de vous dire avant, mais en fait je vais quand même peut-être revoir mon jugement parce qu'il y a un top coat qui va avec. Et je vais attendre de voir de mettre... Oh, bon, on va pouvoir passer au test. Donc par contre je remarque un truc, c'est que si vous comparez les deux, je sais pas si vous allez bien le voir, mais celle-là on voit vraiment des assez grosses paillettes, contrairement à celle-là où la poudre est beaucoup plus fine. Donc voilà. Alors on va tester tout ça. Je sais pas si le vernis va encore accrocher, on va voir. J'ai pas l'impression.
quand le vernis il a déjà séché. Alors, il y a quand même une grosse différence d'aspect. Celle-là, elle est vraiment lisse. Et là, vous le voyez. Je vois qu'on voit la caméra. Là, on voit que c'est pas un rendu tout lisse, alors que le vernis qui est posé, il était parfaitement lisse. Et là, on a un rendu vraiment lisse. Vraiment très très lisse. Donc, franchement, très bien. Alors, niveau couleur, elle est très jolie. C'est un rose avec des petits reflets. Je sais pas trop comment les décrire. On dirait que ça part un peu dans les verts. L'application, c'était très bien. Mais le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle reste beaucoup plus collée au doigt après l'application que celle-ci. Donc, je pense que ça va aller dans la colonne inconvénient. Donc après je vais m'occuper de mettre le top coat. Donc pour le top coat c'est comme ceci, donc c'est celui qui va avec la poudre Metal Shock, mais il va également avec la Melted Chrome parce qu'en fait c'est un top coat à base d'eau, donc avec n'importe quelle poudre chromée que vous allez, enfin chromée ou peu importe, poudre miroir, normalement ça marchera avec tout puisqu'il est à base d'eau, donc normalement ça ne fera pas changer l'aspect de votre poudre. Donc je vais appliquer ça et on va voir le résultat une fois sec, voir si ça bouge ou pas. Donc voilà, on va attendre que ça sèche et je reviens vous voir tout de suite. Donc voilà pour le résultat, le top coat est sec et donc ça n'a pas bougé, donc ça c'est bien. Par contre voilà, ça me gêne vraiment pour celle-là parce qu'ils disent déjà que c'est une poudre miroir. Bon, je vois pas trop l'effet miroir hein. Et on voit des petites particules contrairement à celle-là où on a beaucoup moins cet effet là, il a un effet beaucoup plus lisse. Donc on va passer au bilan. Donc pour la Metal Shock, pour le seul avantage que je l'ai trouvé, non allez on va dire deux, c'est que, merci Happy, il y a une bonne application et la couleur est jolie. Ensuite, pour les inconvénients, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on voit les paillettes. Donc ça m'embête. C'est que c'est pas un effet tout lisse. Ensuite, pour la Melted Chrome, un avantage, donc il y a la couleur et la bonne application comme pour l'autre. Et en inconvénient, pour moi, c'est que on n'arrive pas à enlever les petites paillettes. Là, je passais un coup de pinceau, la plupart des paillettes sont parties. Sur celle-là, beaucoup moins, parce que c'est une poudre plus fine et elle accroche plus au doigt. Donc, une fois que votre vernis est bien sec, faut se laver les mains. Et encore, je sais pas si ça va partir si facilement. Donc, voilà, en fait... il y a autant d'inconvénients que d'avantages dans chacune, sauf que c'est différent. Donc ça va être un peu la même conclusion pour le test que pour le test comparatif sur les tampons de stamping. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est vraiment mieux que l'autre, même si moi j'ai ma préférée, c'est celle-ci, parce que le fait qu'elle colle au doigt, franchement pour moi c'est pas important. Voilà, je me lave les mains après avoir fait le nail art et puis c'est réglé. Mais je préfère l'aspect lisse que la poudre a, contrairement à celle-là.
Donc je vais peut-être quand même un peu favoriser celle-ci, donc la Melted Chrome. Je vais plus vous la recommander que l'autre, même si elle reste, la Metal Shock reste tout à fait correcte. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de nail art sur Insta. Et on se dit à la prochaine. Salut!